Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre accueil ce soir à Annecy. Donc, moi je suis Pernelle Vaudine et ma chère collègue Margot Roura, avec qui on travaille sur le projet Atelier Rebond. Juste pour faire le lien, donc moi je suis ancienne IEP de Chamonix-Mont-Blanc, voilà, en 2008 où je suis partie en Australie. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, oula ça défile vite, c'est un projet de chantier d'insertion qui va commencer bientôt. Donc rapidement, un chantier d'insertion, c'est un établissement où on va accueillir des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi. Donc souvent des bénéficiaires du RSA, des personnes qui vont avoir des problématiques sociales importantes, des femmes seules, beaucoup. Voilà, et du coup nous on est une structure de transition où les gens vont rentrer chez nous, vont avoir un contrat de travail normal de 26 heures et pendant ces 2 ans à l'intérieur de notre structure, nous on va les accompagner pour lever tous les freins à l'emploi qui peuvent être la langue, la mobilité, etc. Et donc on leur propose des formations, des stages et des immersions dans d'autres entreprises pour qu'à la fin de ces 24 mois, ils puissent sortir vers le monde du travail que nous connaissons nous. Donc, je vais laisser Margot parler de l'activité support. Donc en fait, pour toutes les structures d'insertion par l'activité économique, il y a donc besoin d'une activité économique. Et nous, comme activité support, on va faire de la transformation de fruits et légumes qu'on va sauver. Donc, c'est-à-dire on les récupère dans des grandes surfaces ou auprès des producteurs qui ont des surplus et qui n'arrivent pas à écouler. Donc on va récupérer ces fruits et légumes et puis on va les amener dans notre belle cuisine pour les transformer. Pour l'instant, on s'est transformé en confiture, chutney, pickles. On espère un peu évoluer, notamment grâce à l'aide du Rotary. On vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc on va faire la collecte. Ensuite, on transforme dans notre cuisine et après, on vend auprès de nos partenaires. Donc souvent c'est les grandes surfaces auprès desquelles on va récupérer, on va collecter les fruits et légumes invendus, on leur revend nos produits. Donc là on a déjà 4 grandes surfaces qui vont travailler avec nous autour de chez nous, autour de Faverges, un peu Ugine et puis après Saint-Jean-Riault, Sevrier. Et voilà, alors nous c'est vrai que cet aspect anti-gaspi, ça nous porte beaucoup parce qu'on a on s'est rencontrés déjà à travers du militantisme écologique, donc on est très animés par cette thématique. Et voilà, il faut savoir que le gaspillage alimentaire, c'est monstrueux. Enfin, une fois qu'on a mis le nez dedans, on peut plus fermer les yeux, on peut plus faire semblant de ne pas savoir. Il faut savoir que ça équivaut, le gaspillage alimentaire en France, à 150 kilos d'aliments qui sont jetés par an et par personne. Donc imaginez-vous, vous avez 150 kilos de nourriture là, à la poubelle, par année. Donc voilà, c'est un petit chiffre comme ça, juste pour avoir une idée, mais c'est complètement dingue. Et à savoir que les fruits et légumes, ça représente 50% de tous les produits qui sont jetés. Donc voilà, nous, on vient vraiment sur ce créneau-là de fruits et légumes aussi parce que c'est plus facile à transformer, il n'y a pas les contraintes sanitaires des produits animaux. Voilà. Pour illustrer ce que disait Margot, en fait, on reçoit par exemple énormément de bananes. La semaine dernière, on a accueilli dans nos locaux des jeunes qui sont à l'IME, donc des enfants en situation de handicap, et on a fait avec eux des confitures, et je crois qu'on avait 40 kilos de bananes, et c'était une récup, donc ça va vraiment vite. Et souvent, c'est par exemple un sachet avec dedans, normalement il y a des oranges, et il y a une orange pourrie, donc tout ça, ça part à la benne, et nous on récupère et on essaie d'en faire des petites choses. Donc là vous avez les pêches, parce qu'il y a beaucoup de pêches cette année. Donc nous on est une association, on a un bureau collégial qui n'est composé que de femmes. C'était pas voulu, mais on est quand même très contente d'expérimenter ça, donc c'est chouette. En plus, à côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle nous le chaudron, qui est un comité de pilotage. Donc autour de notre projet et de nous deux, il y a une quinzaine de personnes qui gravitent et qui nous aident et qui sont soutien là-dedans. Et du coup, nous lançons l'activité et nous lançons les embauches pour le 3 janvier 2022, donc très très bientôt. Donc
donc les premières embauches, donc il y aura déjà nous deux en tant que directrices, on se partage le rôle de direction et aussi d'encadrement technique, parce que dans les structures d'insertion, il y a les personnes en insertion, mais il y a aussi 2 rôles clés qui sont les encadrants techniques, donc qui ont la technique, donc là nous en l'occurrence en cuisine, et après il va y avoir aussi l'accompagnateur socio-professionnel qui va accompagner les personnes selon leurs besoins, sur leurs problématiques, pour les aider à, comme on dit, lever les freins à l'emploi pour retrouver un emploi durable. Donc on va être 2, on va accueillir 4 personnes en insertion à partir de janvier, une 5e en juin, et donc un accompagnateur socio-professionnel qui sera avec nous dès janvier. Voilà. Et donc comme disait Pernelle tout à l'heure, on a accueilli des jeunes de l'IME parce qu'on est installé en fait dans les cuisines de l'IME de Faverges avec la fondation OVE qui nous met... IME, c'est Institut médico-éducatif, donc c'est des structures qui accueillent des jeunes en situation de handicap le plus souvent, donc physique ou psychique. Et voilà, donc ils avaient une grande cuisine qui était absolument non utilisée, qui nous ont mis à disposition, en échange de quoi nous, on se porte garant de pouvoir accueillir dans notre cuisine des jeunes qui sont intéressés par le métier, par la technique de transformation, de cuisine, voilà, au moins pour qu'ils commencent à toucher un peu. Donc voilà, et c'est un chouette partenariat parce qu'on a vraiment envie aussi de pouvoir décloisonner les publics en difficulté, de pouvoir aussi, nous avec nos bénévoles, enfin vraiment de faire une belle mixité des publics qui nous tient à cœur. Parce que la France, on est quand même des spécialistes dans le cloisonnement, donc voilà, on a vraiment envie d'exploser un peu tout ça pour plus d'inclusivité. Donc comme on vous disait tout à l'heure, on fait beaucoup des confitures, des chutneys, des pickles. N'hésitez pas à poser des questions si ça ne vous parle pas. Les pickles, en fait, c'est le principe des radis, des cornichons. Voilà, donc en fait, ils sont conservés dans du vinaigre. Nous, on préfère les pickles aigre-doux, donc on fait un vinaigre sucré avec des épices. Et le chutney, donc c'est peut-être Pernelle t'en parlerait mieux que moi. C'est un condiment indien à la base et c'est sucré, épicé. En général, ça se mange avec du riz, des légumes et on vient ajouter ça avec une petite sauce yaourt. C'est hyper bon. C'est délicieux. Vous pourriez faire les légumes fermentés d'ailleurs. C'est prévu. Là, on va petit à petit parce que c'est bien à la mode et puis ça permet de bien les conserver aussi. Complètement. C'est complètement prévu. Ça, on fera plus auprès des producteurs. Et le ketchup est un chutney. Voilà, c'est de la tomate conservée dans le vinaigre et le sucre avec des épices. Donc ça nous empêche de transformer certains fruits et légumes parce que ces recettes, que ce soit confiture, chutney, pickles, il y a pas mal de notamment légumes, surtout des poireaux par exemple, des choux, des choses comme ça qu'on ne peut pas transformer. Et du coup qu'on est obligé de jeter finalement ou alors de donner à nos bénévoles pour l'instant, mais quand on aura des grosses quantités, c'est pas viable. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse beaucoup à l'achat d'un autoclave. Donc l'autoclave pour pouvoir stériliser nos recettes et pour pouvoir vendre des soupes, des compotes, des tartinades salées. Alors c'est la mode et puis surtout c'est très demandé auprès des producteurs qui eux ont pas mal de surplus et notamment voilà comme je vous disais des choux, des courges, des choses comme ça. Donc on s'est lancé, on s'est dit bon parce que c'est un gros investissement en autoclave, il y a aussi une formation à la clé, donc c'est à la clé qu'il faut avoir, il n'y a qu'une personne assermentée qui peut utiliser un autoclave. Donc voilà, on s'est dit, au début on avait dit non c'est trop, et puis finalement en fait il y a de la demande, donc on a vraiment envie de pouvoir répondre à cette demande. Ça nous permet que le Rotary intervient. C'est ça. Oui, en fait, on a présenté notre projet au tout début au Rotary à Chamonix. Et après, comme le Rotary est une grande famille, ça s'est essaimé très très vite. Et vous avez eu vent de notre projet avant même qu'on arrive. Donc voilà. Et ça nous permet aussi de proposer des produits qui sont quand même moins sucrés et qui sont bien demandés. Parce que c'est vrai que les confitures, en fait, pour vendre une confiture dans le commerce, il faut qu'il y ait au moins 55% de sucre dedans. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sait un peu les effets du sucre sur l'organisme. Donc on va pouvoir diminuer tout ça, proposer des choses un peu plus allégées. Voilà. Déjà, est-ce que vous avez des questions ?
Il y a Alors, une marque, un nom oui, alors notre nom et notre marque, c'est l'Atelier Rebond. Pour l'instant, on est en train de créer nos canaux de vente, mais globalement, on a déjà 4 grandes surfaces qui sont prêtes à revendre nos produits. Donc pour nous, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'écouler beaucoup de stock. Et après, on a envie d'aller sur les petites épiceries. Donc là, on est déjà à l'épicerie citoyenne de Faverges qui s'appelle l'Épinette. Et on va se développer un petit peu comme ça. Alors la Biocoop, oui, mais pour l'instant, on n'est pas en bio. Ce qui se passe, par exemple, on est déjà présente à la ronde du bio, mais parce qu'on a transformé pour des producteurs qui, eux, revendent à la ronde du bio. Donc, en fait, c'est sous leur nom. Et à la limite, on trouve que c'est plus juste que ce soit sous leur nom, parce que c'est leurs légumes, etc. Donc, eux, ils font ça. Et si un jour, on a vraiment des légumes bio qui sortent du supermarché, peut-être qu'on fera quelque chose. Mais... En fait, ça demande une logistique assez particulière, parce que nous, on reçoit les légumes qui sont tous bénés dans un... Bénés. C'est une façon de parler, mais qui sont tous dans nos... Voilà, ils sont tous mélangés, donc en fait on a, forcément ils sont souillés, donc c'est absolument, ça passe tout en conventionnel, quoi. On peut pas les faire les passer en bio, donc ça va demander une organisation différente, autant de notre côté que finalement même plus du côté de la grande surface, parce que ça va demander de la logistique plus importante. Vous avez une belle cuisine, je Vous allez avoir un site internet. Oui. Alors on a une superbe cuisine, on est très reconnaissante et pour le site internet ça va venir, on a toutes les deux les compétences pour le faire mais on a un petit problème de temps en ce moment, comme on arrive très proche du lancement, on est un peu surmené. Mais ça va venir et puis en plus Margot fait des super photos donc on a déjà pas mal de support. Voilà. Et du coup, je voulais juste faire un point sur le modèle économique du chantier d'insertion, parce que c'est très spécifique, c'est des structures qui sont portées par l'État. Donc en fait, nous, on est limité dans notre chiffre d'affaires, on n'a pas le droit de couvrir plus de 30% de nos charges avec notre chiffre d'affaires. Sinon, en fait, voilà, donc il faut qu'on se limite. De toute façon, on n'a pas le droit de vendre trop de pots de confiture. Et après, normalement, le reste, c'est les 70 autres %, c'est l'État, le département. Donc l'État vient à l'aide au poste pour les salariés. Le département, lui, va plutôt subventionner les postes, donc les postes d'encadrant technique, les postes de chargé d'insertion. Et la région également venait donner des sous aussi pour ce qui reste. Elle ne le fait plus aujourd'hui. La politique aujourd'hui, c'est de ne financer que les chantiers d'insertion qui sont historiques. Donc on ne sait pas trop ce que veut dire historique, mais nous, en tout cas, on est sûr qu'on n'est pas historique. Pas les nouveaux, quoi. Donc voilà, donc ça veut dire que là, en fait, on arrive à un équilibre où nous, on est toujours limité. Il n'y a plus les 70%, donc on va en fait chercher des subventions ailleurs pour arriver à vivre et à faire tourner la structure, sachant que commencer avec 4 salariés, c'est très petit pour une structure d'insertion. Et nous, on a fait ce choix-là pour faire un démarrage stable et pérenne de l'activité et pouvoir cadrer bien notre truc et rester... On va augmenter le nombre de salariés petit à petit, mais comme les subventions sont aussi dépendantes du nombre de salariés, ça rajoute des difficultés. Donc voilà, mais c'est très intéressant à monter comme projet parce que ça vient chercher plein d'acteurs différents que sont tous ceux que je vous ai cités, plus la communauté de communes, des gens comme ça, et Pôle emploi. Voilà, donc c'est très intéressant. Comment avez-vous trouvé ou recruté, entre guillemets, vos 4 premiers salariés en collaborateurs? insertion. Ouais. Alors, on ne les a pas encore trouvés, du coup, pour le moment. Là, le recrutement, ça va se faire courant décembre. En fait, on va travailler avec des prescripteurs, que sont Pôle emploi, aussi tout ce qui est les centres sociaux, qui connaissent bien les publics qui sont en difficulté, en précarité notamment, sur notre bassin de vie. Et après, en fait, ils vont les diriger vers nous. Ces personnes, elles ont, en fait, pour pouvoir bénéficier d'un emploi en insertion, qui est une chance, qui n'est pas une tare, ça, je pense que ça va être un travail, parce qu'en fait, on bénéficie d'un accompagnement très personnalisé et vraiment des chouettes actions qui sont mises en place pour les personnes qui en ont besoin. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces emplois, il faut remplir certains critères. Donc, il y a 2 types de critères. Il y a critère 1, où là, si on a un seul
un seul critère. De critère 1, on est éligible à l'emploi d'insertion, et les critères 2, il faut en avoir 3. Donc typiquement, critère 1, c'est bénéficiaire du RSA, ou alors au chômage depuis plus de 2 ans, enfin voilà, chômeur de longue durée, reconnaissance de RQTH, reconnaissance travailleur handicapé. Et puis après, les critères 2, c'est par exemple jeunes de moins de 26 ans, ou des seniors, je ne me rappelle plus, on les a pas encore complètement mémorisés, mais ça dit, plus de 50. Voilà, enfin il y a plusieurs critères, et là en fait les personnes vont passer par une plateforme maintenant pour pouvoir postuler. Après nous on va les recevoir, on va leur faire passer des entretiens d'embauche comme dans la vraie vie. Voilà, et puis voilà. Nous on va être aussi très attentive à pouvoir recruter des personnes qui ont vraiment besoin, parce qu'après il y a pas mal de personnes qui peuvent prétendre à un emploi en insertion mais qui finalement n'auraient pas besoin de passer par la case insertion pour retrouver un travail, on va dire, normal. Donc on va être vigilant, on va être vigilante et attentive à aider des personnes qui sont vraiment dans des difficultés, des freins qu'elles n'arrivent pas à lever toutes seules. En tout cas, on n'est pas très loin, donc si vous voulez venir nous rendre visite dans les locaux sur des jours de production, vous êtes les bienvenus. On est à Faverges. Alors, c'est prévu. Parfait. On s'est dit, on ne sait pas encore si on va faire avec la neige, donc en décembre, mais comme vous vous lancez en janvier, on en a parlé avec Philippe Raymond déjà, et on pensait faire une petite délégation pour le printemps. Comme ça, vous sauriez les lancer, vous aurez passé cette période toujours un peu délicate du lancement, vous serez un peu installé, donc ça serait sympa de nous accueillir, quoi. Avec grand plaisir. Donc merci à vous. Alors 2-3 petits mots. Donc un autoclave a dit qu'il faut qu'il y ait un spécialiste, etc. Parce que les autoclaves sont considérés comme des appareils à pression. Si c'est mal utilisé, ça peut être l'équivalent d'une bombe. Donc effectivement, il faut une personne dite assermentée qui sait bien piloter ça. Donc c'est la raison. Est-ce que vous n'auriez pas quelque part la liste des confiotes? Parce que moi j'adore la confiture, donc ça serait déjà sympa. En tout cas, il faut savoir que donc, c'est un district grand, puisque on a eu 4 jours pour le monter. Donc il a fallu faire des miracles au niveau du district, puisque entre le moment, je crois que c'est le 10 octobre qu'on a dû en parler ici, tout de suite Philippe a trouvé que c'était une très bonne idée, donc il m'a dit on y va. Donc j'ai donné le goût de être 11h30, ok, le dossier partait le lendemain matin. L'après-midi, le gouverneur l'avait. Le lendemain, la commission du district Grand se réunissait. Le surlendemain, donc, il validait, mettait le tampon. Et donc, le 14 au soir, c'était bon pour le 15, 0h. Ah, vous êtes 1000 fois plus efficace que nous, hein. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs, ils ont... Donc, il y a 2 clubs majeurs, il y a 2 clubs donateurs, ce qu'on appelle. Hein. Donc, il y a le Rotary Club de Chamonix, hein, que tu en as parlé, et puis à nous. Et puis, donc, ensuite, il y a plusieurs clubs qui ont mis des petites sommes. Et le district a complété avec un chèque de 3 000 €. Et ce qui fait que l'un dans l'autre, c'est plus de 9 000 € qui sont à votre disposition. Et puis également, on a essayé de vous aider sur l'achat de l'autoclave, un peu le coût d'acquisition, etc. Donc on sera toujours présent. Donc on ira vous voir, parce qu'on aime bien. Hein. Donc voilà. Merci. Eh ben, merci à vous. Merci. On peut les applaudir. Merci.